Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, partager une parabole de Jésus-Christ, une parabole hautement importante. Il s'agit de la parabole des 10 mines. La parabole des mines. Je vais vous prier de prendre la Bible pour que nous puissions faire la lecture. Prenons la Bible, s'il vous plaît. Matthieu 19, à partir du verset 11 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Ils écoutèrent ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Pardon. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu es fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. Oui, bien-aimés, voici la parabole que Jésus-Christ nous
donne aujourd'hui afin que nous puissions méditer. Mais la première question qui me vient en tête est de savoir pourquoi cette parabole. Pourquoi cette parabole? Ils étaient proches de Jérusalem. Alors la foule et même les disciples se faisaient des fausses idées. Ils pensaient que Jésus y entrait à Jérusalem pour régner. Jésus s'y rendait pour établir le royaume de Dieu. Ils pensaient qu'à l'instant même, le royaume de Dieu allait paraître. Les gens ne s'imaginaient pas un seul instant que Jésus y entrait pour mourir. Alors Jésus raconte cette parabole pour corriger cette erreur, pour leur faire comprendre que l'heure n'est pas aux idées glorieuses, mais que l'heure est au travail. Alors, la parabole que Jésus nous décrit est tirée des faits réels de son époque. À cette époque, Hérode le Grand, puis après lui, son fils Archélaüs, eut la royauté avec la bénédiction de Rome. Ils effectuaient de longs voyages jusqu'à Rome pour chercher la royauté. Et lorsque Archélaüs, le fils d'Hérode le Grand, se rendait pour chercher l'investiture, une délégation juive s'y était également rendue pour exiger qu'il ne règne pas sur eux, pour la simple raison que son père était un homme cruel. Souvenez-vous que c'est lui qui avait ordonné le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à cause du Seigneur Jésus. Il était un homme cruel. Et Archélaüs aussi était un homme cruel. Alors cette délégation juive avait fait ce très long déplacement jusqu'à Rome pour exprimer leur mécontentement, pour exprimer leur désaccord au roi, à l'empereur. Mais c'était peine perdue parce que Archélaüs est venu avec la bénédiction et a régné pendant un moment. Alors Jésus commence cette parabole en disant un homme de haute naissance. Dans la version du Semeur, il est écrit un homme de bonne famille. Oui, Jésus est en train de parler de lui-même. Il fait allusion de lui-même. Jésus est un homme de bonne famille comme le roi de cette époque. Il est fils de David. Donc, il a le sang royal. En plus, il est le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Donc, un homme de haute naissance. Alors, cet homme de haute naissance doit
aller se faire investir de l'autorité royale. Il doit partir. Jésus fait ici allusion à sa mort. Oui, il rentrera à Jérusalem pour mourir, puis à sa résurrection, suivie de son ascension au ciel, de son très long voyage au ciel où il recevra la royauté. C'est que Philippiens dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. Jésus est allé non pour un voyage d'agrément, mais il est allé pour recevoir l'investiture, la royauté. Jésus veut nous dire une chose. Si Hérode et sa famille allaient recevoir la royauté depuis Rome, lui, Jésus, il part chercher la royauté. Il part prendre son pouvoir, son autorité, son règne auprès de Dieu. Cela veut dire que tout pouvoir, toute autorité, toute royauté vient de Dieu. C'est Dieu qui fait les rois et c'est lui qui les fait. Alors pourquoi Jésus irait se faire investir par les hommes alors qu'il sait que l'autorité vient du suprême? Jésus fera ce très long voyage jusqu'au ciel pour recevoir la royauté. Il va pour une durée indéterminée. Personne ne sait quand il vient. C'est là le problème. Alors les gens pensent qu'il est parti pour de bon. Mais il reviendra comme bon voleur. Mais avant de partir, il appelle 10 de ses serviteurs et leur donne une mine. Il leur dit, faites-la fructifier. La Bible dit qu'il appelle 10 de ses serviteurs. Le nombre 10 exprime quelque chose de particulier. Le nombre 10 est un nombre global qui englobe tout le monde. Le nombre 10 veut dire que nous sommes tous concernés et que la mine que Jésus a donnée aux 10, Jésus a donné à tous ses serviteurs, nous y compris. Oui, le 10 représente nous tous. Nous avons reçu à chacun de nous une mine. Et la mine, ici, représente la parole de Dieu. Chacun de nous a reçu, chaque serviteur a reçu la parole de Dieu. Et il nous demande de faire valoir cette parole, de la faire fructifier. Oui, c'est avant de partir que Jésus-Christ a dit à ses disciples en Matthieu 28, verset 19 au verset 20, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, c'est avant de partir que Jésus leur donne
cette responsabilité, cette mission, cette mine. Et il leur dit, fait voilà, chacun d'entre eux a reçu cette mine et il appartient à chacun de la mettre. Et les apôtres ont bien compris cette mission. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, bien-aimés, nous voyons que l'évangile s'est répandu. La mine a produit d'autres. Mais la Bible nous dit également que ses compatriotes le haïssaient. Ils le haïssaient. Et Jésus disait en Jean 15, verset 25, qu'ils m'ont haï sans cause. Sans cause, ils m'ont haï. Ses compatriotes. Et la Bible dit qu'il est venu chez lui et les ciels ne l'ont pas reçu en Jean 1, verset 11. Et Jésus parle d'une délégation, d'une ambassade. Il s'agit des pharisiens qui sont considérés comme les représentants du peuple. Ceux-là qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Et pour le démontrer, ils sont allés jusqu'à le tuer. Pour montrer leur haine envers Jésus, ils sont allés à tuer tous ceux qui parlaient de lui, en particulier Étienne. Oui, bien-aimé, cet homme de haute naissance va partir. Avant de partir, il nous laisse une mine, une responsabilité. Mais nous devons savoir que même si il tarde, il reviendra. Et Jésus dit, je reviens bientôt. Oui, dans cette parabole, Jésus parle de son retour et c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes. Il appelle ses serviteurs et, bien aimé, je vais classer ses serviteurs en deux catégories. Il y a les serviteurs qui sont fidèles d'une part et de l'autre ceux qui ne sont pas fidèles. Je voudrais qu'on commence par parler des serviteurs fidèles. La Bible nous dit que le premier vint et il dit au Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ta mine a rapporté 10 mines. Ce qui fait la joie de son maître qui lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, alors reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient et lui a reçu 10 mines et a reçu 5 mines avec la mine du Seigneur. Jésus lui donne aussi le gouvernement de 5 mines. Nous voyons ici que le travail est récompensé proportionnellement au travail fourni. Mais, comprenons bien que cela est sans commune mesure en termes de valeur. Une mine qui représente le travail de 3 mois et demi d'un ouvrier comparé à une ville. Ce n'est pas comparable. Nous voyons ici la bonté du Seigneur. Nous voyons ici la fidélité qui est récompensée. Dieu s'appelle le fidèle. Il est juste.
et il sait récompenser ceux qui lui sont fidèles. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui sont très doués. Il y a des gens qui ont reçu de grands talents, des gens qui ont pu faire des grandes choses, des prouesses dans le royaume de Dieu. Je veux penser aux gens comme Moïse. Je veux penser aux gens, aux prophètes comme Élie, Élisée, Ésaïe, etc. Et après Jésus, je veux penser à Paul, à Pierre et aux autres qui ont fait des grandes choses, qui ont propagé la parole de Dieu. Je veux penser aux grands réformateurs. Oui, c'est cette catégorie de personnes que je qualifie de super doués. Oui, les grands serviteurs, ceux qui ont accompli des grandes choses dans le royaume de Dieu. Mais il y a une autre catégorie de gens moyennement doués, comme celui qui a eu 5 000. Oui, ce dernier m'interpelle parce que l'effort même de ce dernier sera récompensé. Cela veut dire que quel que soit l'effort que nous fournissons, que ce soit 4 000, 3 000, 2 000 ou même 1 000 que nous envoyons, nous aurons une récompense. Nous serons tous récompensés. Oui, nous ne sommes pas tous pareils, c'est vrai, mais nous serons tous récompensés pourvu que nous soyons fidèles et que nous puissions nous mettre au travail selon les dons et les talents que Dieu nous a donnés, selon la grâce que Dieu nous a faite. Bien-aimés, comprenons très bien cela. L'effort sera récompensé. Mais d'autre part, la négligence et la paresse sera punie. C'est le cas du serviteur infidèle. Cet homme a intérêt famine. Oui, il y a une catégorie de serviteurs qui sont comme ce dernier, enterrés sa mine. Ils reçoivent la parole, ils reçoivent la mine, mais ils sont incapables de l'annoncer. Personne même à la maison ne peut savoir qu'il est chrétien. Au quartier, il se cache. Il ne montre pas sa chrétienté. Il ne montre pas qu'il appartient à Christ. Il garde sa mine. Dans la version Le Semeur, la Bible dit qu'il l'a enterré dans un mouchoir. Oh, quelle tristesse! Bien-aimé, le mouchoir qui devait essuyer les efforts, les labeurs de cet individu. Ce mouchoir est devenu le témoin de la paresse de cet homme. Ce mouchoir est devenu le témoin de sa désobéissance. Il a beau amener des explications. Il a beau dire beaucoup de choses.
Mais, bien-aimé, il se trompe de maître. Et beaucoup de gens ne connaissent pas qui est leur maître. Beaucoup de gens à l'église ne connaissent pas qui est véritablement Jésus-Christ. Ils confondent Jésus-Christ avec les maîtres de ce monde. Bien-aimés, faisons la distinction. Même Jésus-Christ avait dit César et Dieu à part. Ne mettons pas les deux au même pied d'égalité. Beaucoup de gens se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui est réellement leur Dieu. Écoutez-moi très bien. Je connais quelqu'un qui a sémé sa vie pour que l'Église naisse. Oui, Jésus-Christ est le blé de gré, le grain de blé qui est tombé à terre et qui a porté des fruits. Contrairement à une autre personne que je connais qui n'a jamais rien semé et qui veut moissonner. Oui, cette personne n'a jamais rien fait, mais veut recevoir les honneurs et la gloire. Bien-aimés, ne confondons pas les choses. Il dit que le maître est un maître sévère. Où est-il allé chercher cela? Nous avons vu la bonté de ce maître. Comment est-ce qu'il a récompensé les gens qui sont fidèles? Il se trompe du maître. Peut-être qu'il confond le maître avec les capitalistes du 19e siècle qui faisaient travailler les gens sans récompenser leurs efforts. Oui, à cette époque, la législation était quasiment inexistante et on faisait travailler les gens, ils étaient corvéables à souhait. Est-ce que nous pouvons comparer le royaume de Dieu au capitalisme? Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le capitalisme. Nous avons un Dieu, nous avons un maître qui est fidèle. Nous avons un maître qui sait récompenser ceux qui travaillent, ceux qui font. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est l'immobilité, c'est l'oisivité, c'est enterrer sa parole. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. La parole de Dieu doit être dite. La bonne nouvelle doit être annoncée. Bien-aimés, et cela est notre responsabilité. Souvenez-vous que les gens disaient Tamine a rapporté. Et ce dernier dit, voici Tamine, cela ne nous appartient pas. Cela ne m'appartient pas. Je ne peux la garder. Il faut que je l'annonce. Alors, si tu savais que j'étais un maître méchant, comme tu le dis, comme tu le penses, cela aurait dû te mettre au travail, t'encourager à travailler beaucoup plus que les autres qui le voyaient comme un maître gentil. Même ça, tu ne l'as pas fait. Alors, la moindre chose qu'il aurait pu faire, c'était de placer cet argent en banque. C'était la moindre des choses. Placer son argent en banque revient à recourir aux compétences des autres pour faire fructifier sa mine.
spirituellement parlant. Placer son argent, placer sa mine en banque revient à soutenir, à financer ceux qui peuvent annoncer la parole de Dieu. N'oubliez pas que l'évangile a un coût. L'évangile coûte cher. Alors, si nous sommes incapables de le faire, nous pouvons financer, nous pouvons soutenir matériellement, nous pouvons soutenir par nos prières ceux qui le font. La Bible dit, ainsi nous aurons un trésor dans le ciel. Oui, bien-aimé, cet homme infidèle, la Bible ne nous dit pas exactement quel sera son sort. Mais nous le savons parce qu'il y a une parabole similaire qui a été donnée en Matthieu 25. Et selon cette parabole, ce serviteur infidèle a été jeté là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Cet homme, on lui ôtera la mine. On lui ôtera la mine qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il sera banni de la présence de Dieu pour toujours. Oui. Et cette mine a été donnée à celui qui a eu 10. Ce qui a surpris tout le monde. Pourquoi à celui-là? Et il y a un principe dans le royaume de Dieu. On donnera toujours à celui qui a. Et il sera toujours dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Oui, bien-aimé, c'est un principe du royaume de Dieu. Et c'est un principe qui s'applique également partout. Nous devons le comprendre. C'est pour cela que les riches continuent de s'enrichir et que les pauvres continuent de s'appauvrir. Bien-aimé, le sort de ses ennemis, de ceux qui n'ont pas voulu qui règnent sur eux, est encore plus cruel. Il dit, tuez-les en ma présence, comme cela se faisait à cette époque. On tuait les ennemis du roi en sa présence. Mais réellement, ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ne veulent pas que Jésus règne sur eux, seront jetés dans le feu éternel. Bien-aimés, voici cette parole que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu vous donne la force et la sagesse nécessaire pour partager sa parole. Sa parole ne doit pas demeurer en vous, mais elle doit être annoncée. Sinon, les conséquences seront dramatiques. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois.